La seule chose que je pense être vraiment dangereuse dans de nombreuses religions, c'est qu'elle donne aux gens une excuse en or pour arrêter de penser, pour arrêter de penser, pour arrêter de penser, pour dire que je n'ai pas à penser à cela, parce que ma religion dit que c'est bien, c'est mal, c'est aussi clair que cela, c'est noir et blanc. Je n'ai pas à penser à cela, c'est juste une question de foi. Et nous honorons cela. Nous disons, oh, c'est une question de foi. Je pense que nous devons arrêter d'honorer les gens pour avoir arrêté de penser. Le genre d'athéisme dont Richard et moi parlons n'est pas un déni complet de quoi que ce soit. C'est une question de ce qui est probable. Et vous savez, nous ne pouvons pas prouver qu'il n'y a pas de théière en orbite autour de Mars. Mais ce n'est pas probable. Et tout ce que nous savons sur l'univers, du moins pour Richard et moi, nous amène à la conclusion qu'il n'y a aucune preuve de but ou d'intervention divine. Mais cela ne signifie pas que nous argumentons définitivement que nous pouvons prouver que cela ne peut pas être le cas. Nous n'affirmons que les preuves de la réalité. En fait, je ne me décris pas comme un athée. J'ai appris de mon ami, encore une fois, Christopher Hitchens, je me décris comme un antithéiste. Je ne peux pas prouver l'inexistence de Dieu, mais je ne voudrais pas vivre dans un univers où il existe. Si nous parlons du Dieu de la tradition judéo-chrétienne, ce Dieu est généralement défini comme un être qui est omniscient, omnipotent et tout bon. Et pourtant, il y a de la souffrance dans le monde. Comment pourrait-il y avoir de la souffrance dans le monde s'il y avait un Dieu qui connaissait cette souffrance, avait le pouvoir de l'empêcher et ne l'empêchait pas? Les chrétiens, conscients de cet argument contraire, proposent de nombreuses réponses. Certains disent que Dieu nous a donné le libre arbitre, un grand cadeau qui valait toutes les souffrances qui se produisent. Mais étant donné que nous avons le libre arbitre, il ne pouvait pas nous empêcher de nous faire souffrir mutuellement. Eh bien, nous pourrions nous demander si le don du libre arbitre vaut l'horrible quantité de souffrance qu'il y a eu dans le monde depuis, sans doute, aussi longtemps qu'il y a eu des êtres capables de souffrir. Mais malgré cela, il est clair qu'il existe des souffrances dans le monde qui ne sont pas causées par le libre arbitre. Par exemple, vous savez tous que pendant environ une douzaine d'années, se terminant peut-être il y a 1 an ou 18 mois, le sud-est de l'Australie a connu une terrible sécheresse. Et pendant cette sécheresse, de nombreux animaux sont morts. Ils sont morts car les points d'eau se sont asséchés ou par manque de nourriture. Ce n'était pas l'action humaine qui a causé cette souffrance. Il y a donc de la souffrance dans le monde qui n'est pas causée par les humains, causée par les tremblements de terre, les sécheresses et ainsi de suite. Les chrétiens disent parfois aussi que la souffrance est le résultat du péché, mais il est impossible de croire qu'un petit enfant qui est écrasé par un bâtiment qui s'effondre lors d'un tremblement de terre a péché et mérite donc cette souffrance. Et bien sûr, les animaux dont j'ai déjà parlé n'ont pas péché, et pourtant ils souffrent, non seulement entre les mains des humains, mais aussi entre les mains de la nature. J'ai demandé à de nombreux chrétiens intelligents et réfléchis, et je demande à nouveau à John Lennox ce soir, de m'expliquer comment l'existence de souffrances non méritées, non causées par l'activité humaine pourrait être compatible avec l'idée qu'un Dieu omniscient a créé ce monde, sait pour la souffrance, aurait pu prédire la souffrance au moment de la création du monde et n'a pas changé les choses pour réduire cette énorme quantité de souffrance qui se produit dans le monde aujourd'hui. Il me semble extrêmement improbable que ce monde soit un monde qui a été créé par ce genre de Dieu. Il me semble beaucoup plus probable que ce soit simplement un monde qui a émergé à travers les processus d'évolution avec lesquels nous sommes de plus en plus familiers, qui sont en effet aveugles et non guidés, mais ont néanmoins produit des êtres capables de raisonner et développer des capacités pour comprendre le monde et leur situation, parce que cela avait des avantages pour la survie, mais peut maintenant utiliser ces capacités pour comprendre le monde. Cela me semble de loin le tableau le plus plausible du monde dans lequel nous vivons que celui que les théistes tentent de nous persuader d'accepter. Peut-être que le conflit le plus profond entre la science et la religion, bien que je ne pense pas qu'il soit mentionné si souvent, est dans la méthode d'approche de la vérité. La religion repose en grande partie sur l'autorité. Il peut s'agir de l'autorité des textes sacrés comme dans l'islam sunnite et le christianisme protestant, ou des textes associés à des leaders religieux qui sont divinement inspirés
pour les interpréter comme dans l'islam chiite et le catholicisme romain. Nous n'avons rien de tel dans le monde de la science, et je veux faire une distinction claire. Nous avons des héros, des scientifiques pour lesquels nous avons un énorme respect, mais ils ne sont pas des autorités vers lesquelles nous nous tournons pour la résolution de problèmes scientifiques. Par exemple, dans mon domaine, Einstein est certainement le plus grand héros du XXe siècle. Mais aujourd'hui, personne ne réglerait une question sur la théorie de la gravitation en se référant aux articles d'Einstein de 1915-1916. Aujourd'hui, on comprend qu'un étudiant en doctorat raisonnablement bon comprend mieux la relativité générale qu'Einstein ne le faisait. Nous avons appris, nous avons progressé, et donc, en science, il n'y a pas de prophète. Nous avons des héros, mais aucun prophète. Une autre différence dans l'approche de la vérité est que nous nous efforçons en science d'éliminer l'influence de la pensée désirante, alors qu'une grande partie de la pensée religieuse semble n'être rien d'autre. Je dois croire en l'au-delà parce que comment pourrais-je y faire face si ma vie allait se terminer à la mort? Je peux comprendre pourquoi la notion de Dieu a surgi et persisté, car elle fournit une explication prétendument simple des grandes questions. C'est une couverture de réconfort pour les anxieux et les démunis, et c'est une puissante arme de contrôle. Vous avez le choix d'accepter sur la foi seule qu'il y a un Dieu et se reposer, se prélassant dans la mousse de satisfaction. Il n'y a plus besoin de penser. Pourquoi poursuivre l'incompréhensible plus loin que l'assertion réconfortante? Ou vous pouvez prendre plaisir à la puissance de l'intellect humain collectif, un intellect qui s'infiltre dans les expériences, est actuellement à la poursuite de la compréhension de ce côté de la tombe et ajoute à la vie le plaisir de la véritable compréhension. L'idée est que la science n'a pas de spiritualité, ce qui est bien sûr faux. J'écris des livres et je parle de science pour montrer l'immensité de notre univers, comme en témoigne une photo du télescope spatial Hubble révélant 400 milliards de galaxies. Observez des galaxies à 10 milliards d'années-lumière qui avaient peut-être autrefois des civilisations autour d'elles, chacune comme 100 milliards d'étoiles. Regardez ce que nous apprenons sur l'univers. Regardez comment fonctionnent les atomes. Ces choses produisent de l'émerveillement, de l'étonnement et du mystère. Je suis scientifique car j'adore les mystères. Et donc, prétendre que la science est juste, sèche et n'a pas de spiritualité, et donc est d'une certaine manière moins significative que la foi, c'est juste mal comprendre la science et la dénigrer. Et donc, la discussion que nous pouvons avoir est à quel point l'univers est merveilleux et incroyable, et je pense que nous partagerions cette discussion, mais condamner la science comme étant du consumérisme, je suis un éducateur, je veux éduquer les gens parce que je veux qu'ils apprennent comment vivre une vie meilleure et comment le monde fonctionne et être capables de prendre leurs propres décisions et d'expérimenter plus de joie. Parce que plus vous comprenez, plus vous comprenez la nature, je pense que la vie est plus enrichissante. Le but n'est pas d'amener les gens à croire en l'évolution, simplement pour le plaisir de croire en l'évolution. Le but est d'amener les gens à réfléchir rationnellement aux données de leur sens et à comprendre les arguments logiques, et nous voulons que les gens pensent dans le style de la science. Les scientifiques sont optimistes. Ils pensent qu'avec le temps, donné la collaboration extrêmement importante, ils arriveront à des explications qui ne nécessitent pas l'insertion de mots comme Dieu. Dieu n'est rien de plus qu'un mot, franchement, qui est utilisé pour dissimuler l'incapacité à comprendre quelque chose. Donc les théologiens obscurcissent. Eh bien, les théologiens obscurcissent. Je devrais écouter plus, et j'essaie à mesure que je vieillis, mais penser moins est quelque chose que je ne veux jamais faire. Et je pense qu'en fin de compte, la science est l'activité la plus humble. Supposer que l'univers est fait pour nous n'est pas humble. Supposer que nous sommes une partie insignifiante de notre merveilleux univers et que nous en tirons le meilleur parti possible est humble.